Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. J'ai envie de vous demander comment vous vous portez et je ne suis pas en train de me moquer de vous en vous disant que il est juste et bon de regarder l'ensoleillement, même s'il n'est pas visible partout dans l'Hexagone et ailleurs, à l'extérieur, malgré les apparences chaotiques, les invitations à tellement de choses qui ne servent pas forcément nos besoins réels. Mais c'est ainsi, nous sommes dans un monde dual, vous le savez, et ce solstice d'été, qui est le sujet un petit peu de nos retrouvailles aujourd'hui, eh bien, nous invite à tout le contraire et bien sûr à rester dans notre centre pour pouvoir, dans notre intérieur, illuminer à l'extérieur. C'est cette petite flamme qui va rencontrer ce grand soleil à l'instar bien sûr, de cet astre solaire qui est de son noyau va rayonner et c'est quand même de la multiplicité que se fait l'unicité. Il y a plein de clés que nous avons envie d'échanger ici et pour cela, je ne vais pas faire de divination ni au travers des chiffres ni au travers des symboles que je vais vous énoncer, mais ce sont des supports qui, j'espère, donc des outils qui, nous le souhaitons, nous le mettons à votre disposition et je vous invite à en faire l'expérience pour que ça ce soit bien concret, hein, que ça rentre bien consciemment dans toute l'expansion de votre cheminement. Alors, il y a, vous savez, ça s'affiche un petit peu partout, ce grand portail du 7-7 2024, 777 même, hein. Et effectivement, il est intéressant de se plonger un petit peu, d'une certaine manière, dans cette énergie vibratoire qui, là encore, va recèle en elle-même des informations très importantes quand même. Même si dans le climat général de ce que j'ai reçu sur un plan personnel, mais aussi sur un plan collectif, eh bien, il est vraiment question de déposer ces anciennes mémoires pour que cette flamboyance et ce rayonnement puissent rencontrer le grand soleil central qui est notre point de connexion et le ressourcement de notre âme pour être dans la manifestation ou le déploiement de l'être dans, dans toutes ses nécessités et dans toute sa potentialité. Avant d'entrer un peu plus à fond dans ce thème, je voulais évidemment d'abord remercier les nouveaux abonnés et puis les commentaires et puis la présence très chaleureuse de tous les participants au mois de juin qui nous ont permis de mettre en place aussi cette énergie très vivante dans la pratique d'un rituel et d'une méditation qui, j'espère, va se prolonger dès le 22 septembre au portail de l'automne. Parce que il y a, vous voyez, nous l'avons très bien vécu, euh, ressenti que la théorie, bien sûr, euh, ici, comme dans nos rencontres, construisait notre force pensée, mais que lorsque l'on met en place l'énergie dans la pratique, c'est-à-dire entre autres par l'outil de la méditation, eh bien l'installation se fait d'elle-même et chacun est à même de conscientiser ce qui se passe et d'identifier aussi ce qui se passe pour lui
avec l'aide, bien sûr, de ces grands êtres qui nous accompagnent, que nous appelons les lumineux, et puis l'être suprême, que vous pouvez aussi nommer comme étant votre source, votre Dieu, votre divinité. Voilà. Ça, c'est un point très, très important dans ce recueillement aussi. Alors, pour ma part, j'avais annoncé sur ma page Facebook que j'allais aussi vous entretenir un petit peu sur une manifestation lors d'un état méditatif que j'avais eu à titre personnel, qui, dans le schéma d'une calligraphie qui a- qui porte en elle une très haute énergie vibratoire euh, dans le portail d'Aleph, qui est, pour ceux qui le connaissent, un des sentiers dans la Kabbale, dans l'arbre des séphirotes, qui ouvre, c'est pareil, à une élévation et à une conscientisation dans ce portail, justement, de ce solstice d'été. Mais je ne vais pas, bien que tout ce qui va nous entretenir, va y avoir un rapport direct, mais je ne veux pas entrer trop dans vraiment un discours trop kabbaliste, même si il nous ramène vraiment à l'origine hébraïque et que là, elle prend un sens, une dimension spirituelle qui, euh, qui n'est peut-être pas encore accueillie par tout le monde. C'est pour ça que nous y revenons d'une autre manière, avec peut-être un accès beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que si on l'aborde avec cette vibration qu'est Aleph, même dans sa géométrie sacrée. Voilà, et euh, oui, c'est, c'est bien au-delà, vous voyez, des mots et même de cette représentation. Alors, on y va. Vous savez que nous sommes dans une année universelle 8 et que dans c'est pareil, si on dessine ce 8, hein, que l'on le prenne verticalement ou que l'on le prenne horizontalement, eh bien, c'est le symbole d'un équilibre, même si on va laisser un petit peu de côté ce qu'il y a dans sa dimension karmique aussi. Mais c'est pas étranger, hein, on va faire le lien, hein, progressivement. Cela représente aussi bien la connexion que nous avons avec notre monde d'en haut et la connexion que nous faisons avec le monde en bas, et que cette magnifique boucle d'éternité, quelque part, d'infini, est vraiment représentée, hein. Si on sait visuellement se représenter cela, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous, et même dans la trame cellulaire qui nous constitue et dans toute cette forme énergétique, eh bien, tout est déjà inscrit à ce niveau-là. Mais quand nous parlons de portail énergétique, eh bien, il nous est demandé de l'entendre comme une puissance de conscience qui est activée et qui demande de notre part pour l'installer, pour qu'elle puisse se déposer un moment de vacances, justement, c'est-à-dire de se déposer et de ralentir et de cesser quelque part les sollicitations environnementales, quelque part, qui peuvent être source d'un tas d'informations, mais qui ne viennent pas nourrir notre essentiel. Et le solstice d'été est là pour nous rappeler nos valeurs essentielles. Même si, on va le voir, il y a un côté festif dans tout ce on va vous apporter. Mais dans le sens de festif, c'est pas dans le sens de se disperser
dans des choses superficielles, on va dire cela. On peut le faire un temps et de façon, oui, vraiment, vraiment transitoire, quoi. Mais on sait bien que, il y a autre chose à combler, si je puis dire, euh, avec une intensité, une profondeur, une stabilité euh, que l'on ne va pas retrouver lors de ces événements, on va dire. Donc, pour que nos efforts que nous avons produits tout au long de l'année, eh bien, puissent fournir les fruits et que nous puissions les récolter, eh bien, c'est exactement ce domaine et ce conditionnement que demande notre partie la plus élevée de l'âme, qui est dans cette manifestation aussi de l'abondance, parce que le 8 aussi nous appelle à la prospérité et à l'abondance. Et dans la prospérité des fruits que nous avons à récolter, mais aussi dans cette espèce de labeur et de semence qui a été courageusement, je dirais, labourer, travailler pendant tous les cycles précédents, un peu à l'instar, vous savez, de cet animal un petit peu que représente justement un petit peu auquel est associé plutôt cette lèvre à lèvre qui est le taureau par ses cornes qui nous montre aussi le monde de dualité dans lequel nous déployons notre spiritualité. À savoir que pour réunir le haut et le bas, eh bien, il y a ces fluctuations avec lesquelles nous devons nous allier d'une certaine manière, c'est-à-dire avec un travail d'acceptation pour ne pas rentrer dans des conflits tels que nous allons alimenter des résistances et des frustrations et des blocages excessifs. Mais de cela, on va justement amener tout le côté de, de déculpabiliser ce qui n'est pas encore accompli en nous. Parce que nous sommes humains, hein, je le rappelle, et que dans cette dimension infinie, vous le savez, l'espace-temps est complètement désorganisé et organisé à notre service si on se met à la bonne heure, et on va aussi en reparler. Parce que ce qui ne contribue pas à notre bonne heure, euh, qui est une loi essentielle aussi dans la loi d'attraction et d'abondance et de prospérité, eh bien, ça va être justement le moment de laisser tout cela. C'est pour cela que, va y avoir des points de rupture qui sont essentiels. Mais on peut choisir un mode de communication non violent pour que cela se produise, même si dans ces portails énergétiques, donc ces puissances de conscience qui peuvent quelquefois heurter un peu nos consciences, dès que l'on va vouloir poser nos limites et que ça vient heurter nos valeurs essentielles. Bon, oui, il peut y avoir encore en nous une tension et une décharge, je dirais un peu comme cela, d'avoir envie de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et puis d'apporter à ce moment-là de la lourdeur au lieu de la légèreté. Mais notre subconscient est là justement pour nous révéler ces schémas répétitifs avec lesquels, eh bien, il est bon d'instaurer une énergie nouvelle qui est celle dans sa dimension solaire qui est une force, mais une force tranquille, une force sereine qui sait que au du bout, étape par étape, eh bien, nous entrons dans cette confiance que cela se fait à notre corps défendant même, hein. Et heureusement, heureusement. Alors, dans cette vibration 7, vous voyez,
aussi, qu'est le mois de juillet, bien sûr, euh, on peut y voir beaucoup de symboles. Il y a dans les différentes cultures et dans les différentes traditions, bien sûr, les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création. Il y a bien sûr nos 7 chakras. Et dans la dimension, on va dire, mystique, un peu ésotérique, c'est associé bien sûr à la connaissance, à l'élévation spirituelle, à la quête de l'essentiel. Et c'est aussi quelque chose de très ancré. Et c'est pour cela que on met l'accent sur ce qui va être stable. Et ça, bien sûr, c'est nous qui allons le construire, cette stabilité, hein. Et on va aussi y revenir. Alors, pour se retrouver, voyez-vous, dans cette continuité de ce qui a déjà été cheminé, eh bien, pour récolter les manifestations de nos créations, puisque n'oublions pas que nous ne sommes pas passifs dans cette histoire, mais que nous sommes complètement acteurs, et que c'est là où, où les bénédictions, c'est pareil, prennent toute leur valeur. C'est parce que nous sommes co-créateurs de nos vies et de notre cheminement d'âme que les manifestations dans notre système de pensée, si nous avons pensé à semer, eh bien, il est logique que nous récoltions ce que nous avons semé, hein. Même si dans nos semis, nous n'avions pas la pleine clairvoyance de ce que nous étions en train de cultiver et de faire pousser euh, pour en avoir la pleine lumière. Mais bien sûr, voilà, cela nous renvoie à nos zones d'ombre qui sont toutes ces dimensions, vous le savez, qui sont réactivées aussi par cette nouvelle lune qui est dans le signe du cancer et que nous allons un petit peu aussi y entrer. Eh bien, dans cette nouvelle lune, euh, il y a cet élément qui fait que nos émotions sont les sources d'informations qui vont nous permettre d'identifier nos vieux dossiers et notre détermination est un peu notre soleil intuitif qui va mettre en place ce qui est nécessaire pour pouvoir que cela aille dans ce changement et dans cette action de pourvoir à nos besoins réels. Voyez, c'est cette association. Alors, c'est une énergie qui peut paraître encore un petit peu lente, un petit peu laborieuse, comme cet animal de trait, hein, qu'est le taureau. J'aime bien cette image parce on le voit comme l'animal qui est en train de tracer son sillon bien profond, mais bien net, qui ne dévie pas. Il va là, dans son alignement. Et l'ancrage, évidemment, vous voyez, quand on dit que c'est une énergie qui est bien ancrée, qui est bien installée, c'est pour que nous ne dévions pas, hein, de cette direction, parce que c'est une direction qui nous est donnée et que nous sommes invités à prendre, hein, voilà. Et cela peut soulever encore énormément de questions, mais c'est naturel, ça fait partie du chemin. Donc, il n'est pas question de balayer ça d'un revers de main ou de flanquer ça, comme je dis, la poussière sous le tapis, parce que c'est un travail de nettoyage. Nous sommes encore quand même, hein, dans cette invitation à bien faire le ménage, hein. C'est là où il faut tout ouvrir. On dit bien que au printemps, comme quand il fait beau, eh bien, on ouvre grand et puis on fait un grand ménage. Eh bien, oui, c'est encore un petit peu dans cette énergie qui, vous voyez, qui nous invite à nous bouger quand même aussi et à nous reposer en même temps. Et c'est pas contradictoire parce que quand on a fait un bon travail, on a un bon repos, hein, voilà. Et on n'est plus dans ces zones, dans ces méandres cauchemardesques, psychiques qui viennent vraiment alourdir tout ça. Non, c'est plus du tout le cas.
C'est pour ça que dans cette quête de sens, on fait la paix sur ce passé. Et c'est vraiment ça, une des clés du message de ces 3 mois qui vont se succéder pendant ce solstice d'été. Parce que, bon, même si là, vous voyez, on vous donne ces informations alors que le solstice d'été a déjà commencé depuis quelques semaines quand même. Bon, ne soyons pas focus sur le chiffre du calendrier parce que c'est une énergie qui s'incline et qui se décline comme ça de façon naturelle. Et, euh, et voilà, euh, c'est ampli, c'est là. Il n'y a pas de doute avec ça, hein. Bon, c'est... c'est dans cette perception, vous voyez, dans cette vivance aussi, parce que cela va nous ramener dans ce ressourcement à une vitalité qui va être activée, réactivée, ressourcée. Eh bien, c'est dans cette ici et maintenant. Vous voyez, quand je vous disais que c'était la bonne heure, eh bien, le bon timing, c'est là, quoi. C'est maintenant, c'est ni avant ni après. Il n'y a pas de projection ni dans le passé, ni dans ce qui doit advenir. Euh, c'est dans l'instant que cela s'inscrit parce que c'est le moment où la présence est notre union, hein. Voilà, c'est cette unicité aussi euh, qui est déjà là et avec laquelle notre conscience est en train d'œuvrer. Ouais, c'est vraiment dans cet ouvrage, hein, on est vraiment les ouvriers de l'œuvre et de la grande œuvre dans cette manifestation. Vous voyez, c'est tous ces rapprochements-là auxquels nous sommes conviés, mais d'une façon conviviale, dans la joie, un petit peu dans l'excitation, aussi des retrouvailles, comme quand on retrouve ce que l'on aime, eh bien, il y a cette fougue. Et cela, c'est pas non plus étranger au signe du lion dans lequel nous allons aussi passer durant le courant du mois de juillet. Hein, et ben oui, là, c'est une énergie de feu. Donc, comme le solstice d'été, bon, où il y a l'élément air qui est là, et on sait bien que le souffle créateur a besoin d'être pistonné par notre retour à soi, par l'inspire et par l'expire. Donc, l'inspire où je me nourris de ce prana et de l'expire où je le fais diffuser dans tout mon être et dans dans mes dimensions, dans toute mon énergie, amplement. Et c'est ça le déploiement qui fait que je viens nourrir et activer le foyer, qui est aussi le signe de la famille, le signe du cœur, un petit peu de tous ces fondements qui ont besoin de, de, de cette main divine qui vient rencontrer la main humaine dans le sens du service et du don. Vous voyez, c'est ces deux penchants aussi, et pour ceux qui connaissent un petit peu bon, cette fameuse calligraphie de Aleph, où il y a le yod d'en haut et le yod d'en bas, donc la main de Dieu, la main humaine, qui enfin par ce vav qui est la colonne vertébrale, eh bien, ce centre, eh bien, cette diffusion et cette fusion, comme lorsque le feu se ranime, eh bien, tout s'active et va donner toute cette splendeur qui est révélatrice de la vie et de ce que l'on est réellement. C'est vraiment la rencontre avec soi, avec cet être euh, dans sa magnificence, dans sa lumière. Quand on parle de magnificence, c'est dans cette lumière et dans cet amour du vivant et dans cette tendance à nourrir tout ce qui donne de la vie qui est, euh, qui est là avec toute la prospérité qu'elle promet. Et cette promesse n'est pas une promesse en l'air pour le coup, elle est très 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 concrète et cette alliance est toujours présente dès l'instant où nous nous y ressourçons, où nous nous y reconnectons. Voilà, vous voyez, c'est tout cela. Et c'est cet investissement, vous voyez, dans cet éclairage qui est le rappel un petit peu, voilà, où toute l'invitation de ces êtres de lumière est active. Et
c'est là où nous allons dans cette dimension du deuxième portail, je dirais, du 777, avec cette vacance qui est une invitation aussi à vraiment prendre soin de l'être, prendre soin donc de l'âme et du corps aussi à ce moment-là, comme quand on est en vacances, hein, où on va se faire du bien fondamentalement, euh, et où tout ce qui va être du domaine de l'attention, du conflit, du remue-ménage, lorsque l'on veut mettre les choses dans l'ordre, eh bien, euh, ces émotions qui sont très très vives et qui sont liées à la nouvelle lune et à cette vibration aussi du 6, peut quelquefois donner des échanges qui sont, qui vont aller titiller la susceptibilité, l'irritabilité. Et c'est là où on peut mettre en place notre communication bienveillante. Et c'est en y mettant ce désir paisible de, 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 de créer l'harmonie en soi et de créer l'harmonie autour de soi, eh bien, que, que vont se, quelque part, déterminer en nous euh, et faire ressurgir certainement eh bien, ce qui crée de la souffrance, les schémas, les fameux schémas répétitifs avec lesquels on arrive à un point de rupture plus que jamais euh, dans ce grand portail énergétique. Parce que, bon, même si il y a une tendance un petit peu au cocooning avec cette lune, eh bien, vous allez voir quand même qu'il y a encore un petit peu le feu aux poudres qui peut mettre un peu d'incompréhension quelquefois dans nos rapports les uns avec les autres. Et pourtant, nous sommes invités à respecter et à révéler euh, la lumière de l'autre autant que la lumière que nous avons en soi. Et c'est l'un et l'autre dans ce mouvement et dans cette action que les choses se révèlent mutuellement. Voilà. Et bon, il y a cette dimension de l'amour inconditionnel, bien sûr, hein, c'est-à-dire illimité, qui n'est pas le reflet des comportements humains. On en parle souvent dans cet endroit. Mais c'est ce que nous allons dans le troisième portail, qui est un peu l'apothéose vibratoire sur le plan numérologique, hein, qui est le 22, c'est-à-dire que si on prend les deux premiers portails, 7-7, plus celui de cette année, ça fait la valeur, euh, on appelle cela un maître-nombre. Voilà, je cherchais le dénominatif, c'est un maître-nombre qui est le 22, donc qui passe, vous voyez, par une énergie où tout ce potentiel et toute cette intuition qui nous fait sortir peut-être aussi un petit peu de notre zone de confort, peut, même si elle nous demande de la stabilité, de l'organisation, d'installer les choses pour mettre de l'ordre et mettre un plan d'action vraiment en route pour continuer ce que nous avons besoin de mettre en œuvre pour la réalisation de notre parcours d'âme, dans cet ici et dans ce maintenant. La clé un petit peu aussi qui peut aider dans ce grand nettoyage, c'est d'installer une sécurité dans ce que nous avons besoin. Donc une fois que nous les avons identifiés, de mettre en œuvre tout ce qui est à notre portée pour pouvoir le réaliser. Et cela va nettement, nettement, vous voyez, faire descendre la température de la fièvre quelquefois que peut donner ce feu énergétique de l'instabilité et des grandes peurs que ça peut aussi révéler. Mais c'est, je le répète encore, tout à fait dans le bon sens, vous voyez, qu'il faut l'orienter, parce que ce sont des indications qui ont une très, très grande valeur pour la mise en place de notre avenir. Et à partir de là, eh bien, nous sommes vous voyez, dans ce plan vibratoire de ce qui est durable.
c'est une énergie durable aussi, vous voyez, cette année 8, parce que elle est puissancée, je ne sais pas si c'est très français, mais c'est empuissancé par ce maître nombre qui est le bâtisseur. Hein, le chiffre 22, c'est vraiment, vraiment le bâtisseur. Voilà. Alors, c'est un petit peu le condensé, je dirais. C'est vraiment condensé, hein, ce que je viens de vous amener là. Mais c'est franchement indispensable pour que la compréhension et que la conscience puissent être dans cette œuvre d'acceptation et d'alignement, mais paisible, je le répète. On nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'installer tout ce qui peut nourrir et procurer de la paix en soi et tout autour de soi. Euh, c'est euh, c'est incontournable. Et ça, c'est une grande force. C'est une très grande force que nous avons tous en nous, hein. Alors, on va, je pense, très prochainement se retrouver, pour peut-être, vous donner un outil méditatif qui va, concrètement, mettre en place cette énergie solaire, qui est là, hein. Heu Alors, je vais vous souhaiter que nous nous retrouvions bientôt ou de façon plus éloignée, suivant votre désir. Eh bien, je vais vous souhaiter de profiter vraiment, de mettre à profit ce qui dit là. Et puis aussi, dans, dans votre désir de vous déposer et de vous mettre au vert, oui, mais avec cette intensité, de lumière qui vient, de d'en respirer et d'en inhaler, heu, toute la force. Nous avons besoin de cette force pour la rentrée, alors, ne la négligeons pas, soyons au rendez-vous. Moi, je vous fais confiance et je vous dis, et je vous envoie aussi, toute cette force d'amour et de lumière qui ne sont pas des mots, qui sont une réalité vivante de cette, dimension de notre être, qui demande toujours à, oui, à plus de vie avec un grand V, parce que c'est plus que jamais une nécessité vitale, hein. Par et eh bien, je vous souhaite un bon parcours pendant ces 3 mois à venir. Si vous ne venez pas vous déposer ici, à nos prochains rendez-vous. Et puis, plein de bonnes heures, c'est le moment de le dire, sous toutes ses formes. Et ressourcez-vous auprès des vôtres, ressourcez-vous auprès de cette nature vibrante, féerique. Et je ne dis pas ce mot en l'air quand je dis féerique, parce que ce peuple élémental est très, très, très aussi sollicité pendant cette période où, si vous faites de la randonnée ou même si vous vous retrouvez dans des lieux où la nature n'est pas encore trop dénaturée, en tout cas préservez-la le plus possible. Et puis, mettez-vous en communion avec eux, parce qu'ils sont très sensibles à la manière dont vous respectez leur environnement, et c'est leur habitat souvent aussi, qui n'est pas respecté par certains, on va dire, vacanciers, qui sont pas trop scrupuleux. Bon voilà, on voulait aussi que je mette un petit peu l'accent là-dessus, et puis un mot pour nos amis à 4 pattes, qu'il ne faudrait pas, aussi oublier et abandonner, qui font partie de votre famille, qui sont aussi des gardiens très précieux dans votre chemin de vie. Donc, j'espère qu'ils feront partie aussi de vos vacances, et que vous les rendrez encore plus heureux en étant plus présent aussi avec eux pendant cette période. Voilà, respectons notre habitat et l'habitat aussi de cet été.
Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de liker et communiquer. Ça me fait toujours très, très, très plaisir de vous lire et et puis je vous réponds. Voilà. À bientôt.